Qu'il soit bien clair désormais que nous nous foutons de la loi El Khomri. Bien sûr, la loi El Khomri est là, et je serais presque tenté de dire, à notre plus grande satisfaction d'ailleurs, il nous manquait réellement un petit quelque chose pour faire précipiter à grande échelle tout ce qui est en suspension depuis si longtemps. En tout cas, de ce que nous nous foutons de la loi El Khomri, il suit que nous ne revendiquons nullement qu'elle soit modifiée ou réécrite. Nous ne revendiquons pas de droit, nous ne revendiquons pas du tout d'ailleurs. Revendiquer, c'est déjà s'être soumis. Revendiquer, c'est s'adresser à une puissance tutélaire aimable, à un débonnaire bienfaiteur. Les enfants réclament, grandis, ils revendiquent. Alors plein de questions déjà que suscite tous ces extraits. Pour revenir un peu sur la chronologie, donc cette fameuse réunion à la Bourse du Travail où se décide l'occupation de la République, vous y étiez. Bon, et alors donc c'était totalement spontané. Spontané comme l'est un rendez-vous qui nous a été donné quelques jours avant à l'initiative de Fakir avec le soutien de Lordon, donc c'est spontané. La suite, l'occupation, la décision d'occuper la place de la République. En entrant à la Bourse du Travail, vous vous attendiez pas... On ne sait pas encore que c'est ça le projet. On sait déjà qu'il y a, un projet autour du 31 mars, les suites qu'il donnera, on ne sait pas encore la forme que ça va prendre, mais à vrai dire, on sent tout de suite, du fait d'être 1000 dans la Bourse du Travail, de sentir la ferveur, l'impatience, une sorte de tension, mais de tension enthousiaste, on sent déjà que l'événement se produit déjà là. Dès le lundi 23 février, l'atmosphère dans la Bourse du Travail est un indicateur que l'événement est en train de se produire déjà. Donc c'est évident que ça va donner lieu à un rendez-vous hors norme. Non, je vous pose la question parce qu'il y a déjà deux versions. Il y a celle-là de la décision un peu comme ça spontanée. Et puis je ne sais pas si vous avez lu 2-3 papiers dans la presse de droite ces derniers jours qui disent, je ne sais pas si vous lisez la presse de droite, si ça vous arrive. Bon, qui disent c'est pas du tout spontané, il y a le DAL derrière, il y a Sud PTT derrière. Ah non, le DAL et Sud PTT prêtent leur force pour déclarer en préfecture une occupation, parce que le DAL est très habitué à occuper la place de la République, donc il prête ses forces, il vient en soutien, et effectivement, il est signataire de la déclaration en préfecture de l'occupation de la place de la République, aux côtés de Sud PTT et de signataires de Nuit debout. Il y a aussi des gens qui sont là pour représenter le mouvement à peine émergent qui s'auto-proclame Nuit debout à ce moment-là. Le nom Nuit debout, il naît quand? Alors je pense qu'il naît au café qui suit la réunion du... Non mais ça, ces trucs-là, après quand on remonte vraiment sur l'embryon, on ne sait pas très bien où il est. A priori, moi je ne l'ai pas entendu à la Bourse du Travail, Nuit debout, donc je pense qu'il est né au café qui a suivi la réunion de la Bourse du Travail, dans ce groupement de 10-15 personnes qui a enclenché le processus. Quelqu'un a dû lancer ça et je trouve que ça fonctionne très bien parce que... Alors après, c'est un peu piégeux parce que Nuit debout, ça fait croire que pour être dans le mouvement, il faut forcément être insomniaque, noctambule et se tenir debout toute la nuit. Or, c'était juste sur l'idée de on rentre pas chez nous le 31 mars après la manif. Il faut l'entendre aussi comme une vaste métaphore. Dans la nuit politique où nous sommes depuis déjà des années et qui se confirme comme étant vraiment particulièrement obscurantiste sur le plan politique, eh ben nous, on se tient debout. Mais ça peut se faire aussi le jour. Hein. Les AG sont à 18h, pas à minuit. Elles sont à 18h parce qu'il faut permettre aux gens qui travaillent, c'est mon cas, de rejoindre les AG, de participer au mouvement tout en étant dans l'emploi. Hein, c'est un mouvement qui est compatible avec le fait d'avoir un travail et une vie de famille. En tout cas, c'est un nom extrêmement efficace et même traductible à l'étranger, puisqu'il y a des Nuits debout maintenant en Espagne, qui s'appellent Nuit debout aussi, si j'ai bien lu. Alors, sur ce mouvement, votre première réaction a été laquelle? L'enthousiasme, l'adhésion immédiate, le scepticisme? Je pense par exemple à cette phrase de Lordon, j'ai envie tout de suite de vous demander de réagir à cette phrase de Lordon. Revendiquer, c'est déjà être soumis. Je partage pas. Je partage pas du tout. Moi, ma vie de militant ouvrier, oui, elle est à la suite de plusieurs revendications. Après, revendiquer, ça dépend comment on revendique aussi. Moi, la plus grande partie de ma vie, pour l'instant, oui, a été de revendiquer et de défendre cette idée fondamentale que je trouve, c'est l'espoir pour nous tous. C'est pour faire aboutir des revendications, il faut se mettre en lutte. Et se mettre en lutte, après, on va pouvoir en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ?
Mais oui, j'étais... ouais, j'adhère pas. Vous l'aviez déjà entendu cette phrase Non, avant non, ouais. non, non. J'ai vu cette vidéo, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Mais non, j'avais pas du tout... non, bah voilà, j'adhère Alors, pas. vous dites, c'est attendre quelque chose d'une puissance tutélaire bienveillante, dit-il.